Sur les autoroutes des Alpes du Nord, la noria des camions est incessante. Il y en a plus de 2000 par jour. À cela s'ajoutent 15 à 30 000 voitures quotidiennes. Pour désengorger ce réseau routier transalpin, une liaison ferroviaire avait été créée en novembre 2003. Grâce à cette plateforme située à Aiton, des camions entiers et des remorques sont chargés sur des wagons surbaissés, direction l'Italie. Ça nous fait gagner 3 heures de transport entre la plateforme d'Aiton et l'Italie. Mais il en faudrait plus. Il y a en effet que 10 allers-retours par jour. Ces trains transportent une centaine de camions. Le nombre de rotations ne peut pas augmenter sur cette ligne datant de 1871. Les pentes avoisinent parfois 30%. Vous ne pouvez pas convaincre les usagers de la route à se reporter sur le rail quand vous leur dites on a un vieux tunnel de 140 ans qui est monotube, 1300 mètres d'altitude. C'est plus du tout adapté. La solution envisagée perçait en dessous de la ligne historique. Un double tunnel de 57 km pour y faire passer une ligne ferroviaire de grande capacité. La construction d'un tel projet coûte cher, très cher, 8,5 milliards d'euros, dont 40% doivent être financés par l'Union européenne. Les travaux préparatoires vont sûrement faire exploser le budget initial. La facture atteint déjà plus de 824 millions d'euros. L'objectif affiché par le promoteur franco-italien LTF, assurer 55% du transport de marchandises par le rail en 2035, au lieu des 26% prévus sans le nouveau tunnel. Les tunnels modernes sont des tunnels de base, des tunnels de plaine, qui permettent des vitesses et des capacités d'emport de marchandises beaucoup plus longues. Le tunnel historique ne peut pas supporter plus de 200-220 trains par jour. Le tunnel futur en permettra d'en accueillir 440. Le projet franco-italien est ambitieux. Évalué à 7,5 milliards d'euros, il sera financé à hauteur d'environ 20% par l'Union européenne. Le reste se répartissant à parts égales entre les deux pays. Avec en bonus la limitation des rejets de gaz polluants dans l'atmosphère. Sans oublier l'accélération des échanges en Europe. Avec ce tunnel, Milan ne sera en effet plus qu'à 4 heures de Paris.